Demander au professeur, c'est que chaque scientifique devrait tout d'abord énoncer ses liens avec les laboratoires. Par exemple, à chaque fois que vous posez une question, que ce soit pour ou contre les vaccins, qu'on nous dise j'ai des liens et c'est pas forcément un conflit d'intérêts, mais j'interviens dans les médias, voilà mon lien et donc je peux être amené à défendre tel ou tel laboratoire. Ils sont obligés de le faire avant chaque publication papier, donc pourquoi pas le faire dans les déclarations audiovisuelles? Ça diminuerait en tous les cas, ça permettrait de ne pas y avoir... Et une autre question, bravo sur la prouesse scientifique, parce qu'on a un progrès scientifique formidable avec cette nouvelle catégorie. C'est vrai. Ça peut être souligné dans un débat public, c'est formidable. Il y a aussi beaucoup d'aides publiques aux labos privés. Quel sera le coût de ces... est-ce qu'il y aura un 100% gratuité, sécurité sociale ou pas? Il y a aussi savoir comment est construit le prix et comment est l'accessibilité, y compris la question de la gratuité. Moi, je trouve que c'est essentiel ce que vous dites, parce que quand on dit transparence, il faut vraiment qu'on sache tout. Pas parce que, j'allais dire, c'est le règne de la transparence, au contraire, là, c'est vraiment la construction de la confiance. Et j'ai posé cette question ce matin, c'était sur Europe 1 à Axel Kahn, qui est généticien, qui est président de la Ligue nationale contre le cancer, qui a aussi, qui est un chercheur, une carrière de chercheur, sur les contrats qui sont passés. Vous savez que les contrats sur les vaccins, c'est avec la Commission européenne. Ça ne signe pas avec tous les États, sinon ça serait une cacophonie. Et j'ai demandé, est-ce que ces contrats pouvaient être publics, pour savoir le lieu de fabrication, la responsabilité, etc. Et qu'est-ce qui est dit dans ces contrats? Écoutons sa réponse. Il y a eu des précommandes, en fait, pour à peu près 2,7 milliards d'euros entre la Commission européenne et 6 laboratoires. Le problème de la responsabilité est un problème extrêmement épineux. Et oui. À l'heure actuelle, dans les accords, les laboratoires se sont défaussés de leurs responsabilités individuelles. Les discussions sont en cours, mais dans les premières discussions dont j'ai eu quelques échos, il était question que la Communauté européenne en tant que telle prenne la question de la sécurité et, le cas échéant, des indemnisations à son compte. Or, ça, c'est totalement anormal, parce que je suis favorable, moi-même, je me ferai vacciner, je suis favorable à la vaccination, mais dans la transparence et dans la responsabilisation des industriels. Dans la transparence industrielle, moi j'aime bien ces deux mots à coller là, transparence industrielle. Est-ce que vous pensez que ces contrats pourraient être rendus publics, alors sans des clauses juridiques qu'on ne comprendrait pas forcément, mais... Non mais attendez, il s'agit d'une commande publique, donc financée par les contribuables de tous les États membres, de même contribuables de la Commission européenne. Donc qu'est-ce qu'il y aurait de gênant à publier ces contrats? Et au contraire, si on veut précisément instaurer de la confiance de l'opinion publique dans l'entreprise de vaccination, évitons une polémique sur les contrats, la retombée et cette absurdité juridique qui consisterait à dire que les laboratoires pourraient se départir de leurs responsabilités en cas de problème, alors que tout ça reposerait sur l'acquéreur qu'est la Commission européenne, qui est à l'origine de la commande et en plus devrait supporter la responsabilité de la commande. C'est intéressant, C'est ce qu'il faut demander aux députés... On pourrait, tout à fait, européens. Plutôt que de refaire ad vitam aeternam un certain article 24, on pourrait effectivement plutôt travailler sur cette question-là. Non, mais évidemment, parce que de toute façon, si vous ne rendez pas public ces contrats, il y aura forcément un soupçon de, il y a quelque chose à cacher. Donc, on a tout à gagner en termes de confiance pour l'opinion publique et puis en termes de clarté juridique, comme vous le disiez. Tout ça est fait avec l'argent des contribuables, français, européens et aussi français. Donc ça me semble effectivement une bonne idée de rendre tout ça public et les élus, ils travaillent aussi.